Hello, hello les potos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve au garage. Dans le garage. Dans le garage. Hein, Franz? Yo, what's up guys? Ah, ben comme vous le voyez, on va parler d'une revenante. Une revenante. Elle est sortie de grange. Nettoyée et tout. Ouais, enfin nettoyée. Si, nettoyée. Nettoyée. Voilà, poncée, ouais. L'auto. Elle est propre l'auto. Bon, ben comme vous le voyez, on a ressorti la S13. On est avec Friends. Oui. Depuis, du coup, ça fait un petit moment, hein. Depuis Mérignac. Travail à refaire et tout. Ouais. J'ai dû bouger. Et quoi? Mais j'ai dû bouger. Parce qu'il s'est passé des belles choses du Il coup. s'est passé des belles choses. Hein. Des belles aventures. Ouais. Encore à venir et tout. C'était quelque chose de ouf quand même, parce que comme je l'avais dit, même si on s'attendait quand même à réussir à faire quelque chose de bien, on s'imaginait pas non plus avant de démarrer qu'on en arriverait là. On a eu beaucoup de soutien, beaucoup de messages, beaucoup de commentaires dans les dernières vidéos, ça fait grave plaisir. Ouais, Ça vraiment fait plaisir. beaucoup de courage aussi. Ouais, surtout pour l'année prochaine, Ouais. parce que pour l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir faire, Ouais. parce qu'on va aller en pro. Ça, on vous l'a annoncé. Le truc, c'est que pour aller en pro, il y a encore quelques trucs qu'il va falloir faire sur les S14 pour la mise aux normes et pour améliorer un petit peu le châssis. Pas le choix. Ouais, pas le choix. On l'a fiabilisé au maximum maintenant. Au maximum. Parce que normalement, si la voiture ne fait pas défaut, je pense qu'on peut faire de belles choses l'année prochaine. Sans parler de titre, de podium et tout ça, parce que comme l'année dernière, avant de commencer en loisir, je m'attends pas à être sur le podium en fin d'année en pro, surtout sur une première saison. Surtout en pro. Surtout en pro, parce qu'il y aura l'élite aussi, donc il faut dire ce qui est. Il y a du La monde. place là c'est différent, c'est pas comme en loisir où il y a les qualifications et où on travaille avec un boîtier, et là on va travailler avec des battles, la proximité. Ça va être du sport et on sera sous l'avis de juge, donc là ouais, tout sera différent, clairement. Ouais. Mais enfin, tout ça c'était par rapport à Mérignac, donc grand merci hein, pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. Même si on a remarqué quand même qu'il y avait quasiment plus de la moitié qui n'avait pas regardé la vidéo à Mérignac. Ouais. Malheureusement. Vous avez raté beaucoup de choses, les gars. Vous avez raté beaucoup de choses et surtout qu'en plus de ça, ça me laisse penser aux personnes qui me disaient qu'il y avait beaucoup de blabla sur la vidéo, tu sais, sur les vidéos en général. Et du coup, ça me fait rire en fait, parce qu'avec du recul, je me dis, il y a des personnes qui disent qu'il y a beaucoup de blabla, qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Et au final, en fait, quand il y a des choses, et vous regardez pas. Enfin, pour certains en tout cas, parce que les personnes qui. C'est pas méchant, hein. Non, du tout. C'est C'est juste une une réflexion. observation. Voilà. C'est une observation par rapport à ce qu'on peut avoir comme critique et ce qu'on peut avoir en fait comme retour quand on donne justement ce qui est supposément attendu. En gros. Mais bon, c'est vraiment pas grave. Moi personnellement, je vous en veux pas parce que pour clôturer juste ça, s'il n'y avait pas YouTube, je ferais quand même certainement, ou j'essaierais du moins de faire quand même ce que je fais. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, hein, mais YouTube, depuis que j'ai commencé, j'ai eu de quoi me payer. Les chicots. Genre. C'est vrai, c'est. Et encore même pas. J'ai eu de quoi me payer, on va dire, les jantes, on va dire pour à peu près 800 balles neuf. Et on va dire que j'ai pu me payer, allez, on va dire un turbo et un collecteur qui reviennent à peu près à 1005. On va dire que YouTube, en 2 ans et demi maintenant, ça m'a rapporté, allez, grosso modo, grand max, un petit peu plus, à peu près 1008, 1009. Mais j'ai jamais trop compté, mais normalement c'est à peu près ça. Mais t'es con ou quoi? Je te dis 2000, 2005, tu me dis un petit peu plus, 1008, 1009. Ah, j'avais compris 1000. Ok. D'accord. En fait, j'avais compris 1000. Mais ouais, en gros, YouTube, ça m'a jamais rapporté beaucoup d'argent, donc on va dire que. C'est plus pour le plaisir. En Ouais, fait. c'est Plus pour le plaisir, faire découvrir aux gens. Bah, le plaisir, entre guillemets, c'est une passion avant tout, tu vois. On fait c'est découvrir ça. la passion. C'est une passion avant tout, et le fait de pouvoir partager, et le fait que des gens puissent aussi apprendre certaines choses par rapport aux expériences qu'on peut avoir, comme toutes les expériences que j'ai eues sur mes S14 avec les injecteurs, avec les pompes, avec les circuits, toutes les galères. Ça permet aussi de vous éviter les galères, et c'est ça qui est cool, je trouve, dans le fait de partager tout ça et tout ce contenu. Même en partageant, on apprend, tu vois, dans les commentaires, il y en aussi. a qui nous mettent des C'est vrai que petits dans les messages, commentaires, on a des petites astuces, on a des trucs auxquels on nous fait penser. Après, comme on dit, on n'a pas fait d'études là-dedans, on est vraiment parti de rien. Non. On est deux
deux bons potes, on a commencé avec des vélos, mon combat. Voilà quoi. Rien C'est ça. d'exceptionnel, tu vois, c'est vraiment, on n'a jamais fait d'études là-dedans. On a commencé avec des vélos, François a commencé à bricoler vite fait quelques petites bécanes ou des petits quads. Et après, c'est parti en couille. Et après, on a commencé à Quand tu as eu ramener le la permis, première c'est parti en voiture, et là, dès que j'ai eu le permis, ouais, après, c'est parti. Ouais. C'est ça, en gros, pour résumer. Donc, ouais, partagez. Voilà, Vous faire kiffer. C'est pour ça qu'on est, en fait, c'est pour ça qu'on est un petit peu déçus, on va dire, que vous soyez pas plus nombreux à avoir vu les dernières vidéos quand on roule et quand on roule même bien à Mérignac. Parce qu'en vrai, ouais, c'est vrai que c'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments, ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est l'aboutissement de tout ce qu'il y a eu avant et de tout ce que vous vous êtes fait chier à regarder, justement, on va dire. Donc, c'est le but de suivre ça, c'est pour avoir ça. Donc, ouais, enfin, clôturé pour tout ça. On vous aime quand même. Gros bisous. Les personnes C'est qui... cadeau. C'est cadeau, ça c'est pour les personnes qui dénigrent. Voilà. Ah, petit règlement de compte. Bref. Là, sujet, du coup, on va revenir à ce que je préfère faire. Voilà. Parce que les histoires de base, c'est pas notre truc, on en a rien à foutre. Donc ouais, clairement, la mécanique. Donc là, on a ramené la S13. Alors la S13, elle a pas bougé, hein, si ce n'est que, bon, elle a un peu pris cher. C'est-à-dire qu'elle a un peu squatté, donc niveau poussière, elle est bien dégueulasse. Il n'y a pas trop de rouille, ça va parce qu'on avait repeint, on avait protégé. Ah non, je peux pas lui. Eh non. Tu veux faire un clin d'œil? Allez, fais un clin d'œil, Franz. Franz, comme ça, il s'amuse. Il fait des clins d'œil avec la caisse. Ça, c'est un truc qu'il a toujours kiffé sur cette voiture. À chaque fois, tu peux être sûr. À chaque fois, il s'amuse avec les feux. Je veux soit une S13, soit une Miata. Enfin, soit dit en passant, vu les prix des S13 en ce moment sur le Bon Coin, Je veux une Miata. même les Miata, ils commencent à bien monter. Ouais. Même les Miata. Bon, du coup, cette petite vidéo qu'on va faire en vitesse, c'était on va dire, pour faire une petite mise au point sur les vidéos. Oui. Pour faire une petite mise au point sur les vidéos. C'était aussi pour faire le point sur ce qui s'est passé à Mérignac et puis vous remercier pour tous ces commentaires et tout ce soutien. Et là, on va parler du projet pour la S13. Parce que la S13, il va se passer beaucoup de choses en pas beaucoup de temps. En gros, la S13, là, elle va être prochainement dépouillée. On va virer les ailes, la boîte, le train arrière, les ailes arrière. Le moteur, Quasiment toute la carrosserie. Non, pas le moteur. Si, le moteur. ça. Oh, Ça là. V10 ? Non, ça. Ah, ça, d'accord. Ah ouais, Ça, non, parce que moi, je voyais le V10, tu vois, derrière. Non, d'accord, ok. Mais en fait, le V10, c'est pour mon trike. Ah, le V10, Ouais. c'est pour le trike, d'accord. Voilà. Ok. On dit pas tout, mais voilà. C'est un projet intéressant, ça. Ouais. Ça va être un gros trike. Donc, niveau moteur, il n'y aura pas grand-chose de fait, parce que la baie moteur avait été repeinte, le moteur avait été remis en état. On aura peut-être un petit nettoyage à faire au niveau de l'admission, qui a pris de belles sales traces. Un petit nettoyage compartiment moteur, on va dire. Il y aura des pièces à remettre en place, le piping et tout que Mathieu nous avait fait. Toutes les pièces sont dans le coffre. Si Franz veut bien nous montrer tout le bordel. Nous montrez quoi? Parce que là, en fait, on a un Lego. On a une voiture en kit. Vous Ah êtes oui, prêts? et au passage, ce qu'on avait fait par rapport aux peintures et tout a craquelé. Hein. Voilà. Merci le noir en râle avec les étés dans le nord où on arrive à avoir 40 degrés. Hein. Merci râle. Du coup, voilà. Ça, c'est tout le bordel. Hein. Toutes les vis, tous les caches, visco. J'aurais bien fait, mais je peux pas. Non. J'allais dire poubelle. Ah, Ça, poubelle. ou bof. Il y a pas mal de. Non. Poubelle. Non. Ah, quoique. Oui, si, poubelle, parce qu'il y aura des. Eh, frisbee. C'est rouge. Plus 20 chevaux. Ah, c'est vrai. Du coup, il faudra peindre les nouveaux spals. Ça, c'est ce que Mathieu est Ça, c'est le petit piping que Mathieu de G-Concept nous avait fait. C'est propre, hein. De toute façon, bah, c'est ce que j'allais dire. Hein. Il est De toute propre, façon, hein. ça se voit, c'est propre. De ouf. De ouf. On voit la qualité. Bon, c'est bon, j'arrête. Tu sais que j'aime bien quand t'es là pour faire les vidéos, Franz. Parce que ça rajoute un petit truc. La petite touche qui manque. Ouais. Oh, tiens, une poignée de coffre. Ah, Oh, mais attends. Putain, il est trempé. Elle est trempée, ouais, c'est ce que Ouais, j'allais bah, te il est dire. trempé, Le ouais. coffre est trempé. Tu sais pourquoi? Oh. Parce que l'humidité était tout retombée. Ouais, c'est vrai. Faut tout vider. En gros, c'est Ouais. ça. Ouais, voilà. De toute façon, faut tout vider. Faut sortir toutes les pièces qu'on a. À l'intérieur, ça a à moitié désossé. On aura le siège baquet à installer. Je t'en parlerai, parce que du coup, tu n'es pas au courant.
Ensuite, il y aura les ailes à faire sauter, les ailes à l'avant pour... Ah oui, parce que du coup, c'est vrai que je l'ai dit à personne aussi. Mais il y a quelqu'un qui va venir hein, cette semaine. Ce qui fait que normalement, le petit Guillaume qui va passer et qui va nous... Ah, peut-être avec la 13, peut-être. Avec sa 13 peut-être, mais en tout cas, c'est lui qui va venir s'occuper de toute la partie électrique de la voiture, de tous les faisceaux, de tous les branchements pour dire de la remettre en état de fonctionnement. Parce que le faisceau, il y a eu le MAF qui a été changé, il y a pas mal de trucs qui ont été enlevés, dont moi je ne connais pas la place et l'emplacement, donc lui, comme il a une S13 pourra m'aiguiller. Du coup, ouais, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il va pouvoir m'aider à faire, donc ça fait partie de ce qui va venir dans les prochaines vidéos. Parce que là, pour tout vous dire, j'ai pris congé d'une semaine pour pouvoir me poser tous les jours sur la S13 dans ce garage. Donc clairement, là, ça va bouger pour la S13. La S14, ça reviendra après, parce que la S14, j'attends beaucoup de pièces, beaucoup de choses aussi qui vont être faites dessus. D'ailleurs, le moteur est déjà sorti, tout est déjà sorti. Donc on la prépare pour tout ce qui va lui arriver. Donc ouais, beaucoup de projets. Ensuite, c'est en dessous de la voiture que ça va se passer. Parce que en dessous de la voiture, on n'a jamais regardé l'état sur un pont. Et là, il se trouve qu'on a accès à un pont. Donc ça fait qu'on va pouvoir observer un petit peu le dessous de la voiture. Et d'ailleurs, Franz, je sais pas ce que t'en penses, mais on la lèverait pas pour... Bah... Yop là. Ah. Par contre, on a un petit souci. Lumière. Quand t'es au camping, tu vois, tu gonfles ton matelas. Mais que fais-tu? Je mets un support au cas où quand même, tu vois, s'il y a un gars qui est prévoyant. Ah, pour pas qu'elle parte en avant si on retire le train arrière, c'est ça? Voilà, tu vois. Ben là, je pense que là où on l'a prise, ça devra aller. Nickel, mon friend. Oh ouais, maman, elle a repris ça comme un Saint-Lô. Ben après, franchement, quand tu regardes, pour une caisse qui a 30 piges, Ça va, c'est propre au cœur. franchement, ça va. Bon, là, juste, elle a été prise au pont. Donc là, elle a été bien mangée. Ici. Ça, c'est le, tu vois, ça, c'est le fait de prendre au pont la voiture au mauvais endroit. Ça l'a bien croqué. En vrai, Maman, on va manger, le dos. je pense que ça, c'est plus un point de support que ça, tu vois. À la limite, moi, à choisir, j'aurais levé sur ça et pas forcément sur ça. Ah, ça, très bonne question. Ça a fait. Eh, on dirait un refroidisseur. Je suis pas sûr, mais on dirait un... Ou alors un refroidisseur, ou alors... Ça, j'avais jamais vu. Jamais vu non plus. Bon, en tout cas, franchement, quand on regarde d'un aspect général, au niveau des bas de caisse, elle a été reprotégée. Alors après, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça, c'est la bonne question. C'est ce qu'on va peut-être essayer de voir, justement, de chercher à comprendre. Là, on peut voir que l'essieu, il n'a pas été assez serré, par exemple. Parce que là, mon gars, il y a un écart entre le cil en bloc et la caisse. Ah bah regarde, t'as la trace du cil en bloc sur la caisse, mais regarde la différence de hauteur, tu vois. Ah ouais, Ouais. ça. Donc, tu vois, ça faudra vérifier les serrages. Bon, après, comme on va le virer de toute façon. J'espère qu'il n'est pas arraché. Quoi. Non, ouais, j'espère aussi, ouais. Après, dans l'ensemble, franchement, il n'y a pas de rouille. Ça a pas l'air d'avoir été perforant. Je sais plus. Faudrait que je regarde la carte grise. Mais ouais, pour une caisse de 30 piges, franchement, clairement, elle est belle. Ouais. Après, on voit que c'était pas une anglaise en conduite à droite et qu'elle a pas été le long de la côte, quoi. Ah bah ouais. Elle a pas été rongée comme certaines. On a aussi les beaux combinés, tout neufs, qui font plaisir. On a aussi les freins de Z32 dessus. Ça, j'avais oublié. Mais c'est vrai qu'on a... Ah non, de S14, pardon, autant pour moi. Mais elle a un freinage quand même de S14, ce qui est déjà pas mal, quand même. Ouais, waouh, comme tu dis. Donc ouais, relativement content de l'achat de cette voiture. On a aussi tout ça qu'on va pouvoir virer, parce que tout ça, c'est toutes les durites aussi, de freinage et tout ça, donc ça, on va pouvoir le dégager, parce que le circuit va être refait à neuf. Là, dans les projets, clairement pour le dessous de la voiture, on va avoir retiré tout le train arrière, retirer la ligne d'échappement, que je pense François est en train de commencer à retirer. On va avoir du coup tout le dessous de la voiture à reblacksonner, parce que j'aimerais vraiment que le dessous de la voiture soit vraiment impeccable. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mon Franz, mais ça va nous rappeler des petits souvenirs de quand on bricolait la S14 dans le garage chez moi, hein, dans les cailloux. Sauf que là, ce sera beaucoup plus simple que de le faire à terre dans les cailloux avec la poussière et le manque de place et le froid aussi parce qu'il caillait. Donc ouais, ça sera quand même beaucoup mieux. Tati. Beau, hein? Franchement.
Et par contre, c'est ça qui est bien sur celle-là. C'est que le réservoir, comme il est juste là pour l'enlever, c'est beaucoup plus simple que sur la S14. Parce que sur la S14, il est en dessous du train arrière, enfin au-dessus plutôt. Donc ouais, ça c'est plutôt cool. Petit truc de S13 bien pratique. Donc ouais, donc du coup ça fait que on va reblacksonner tout le dessous de la voiture, retraiter contre la rouille pour prévoir. On va retirer la boîte de vitesse parce qu'on a au niveau du volant moteur des couples de serrage à appliquer qu'on n'avait pas pu faire parce que je n'avais pas la clé dynamo qu'il me fallait à ce moment-là avec les couples qu'il me fallait. Donc on aura ça à faire, nettoyer toutes les pièces, repeindre le train arrière, repeindre le pont, enfin repeindre les tirants. En fait vraiment j'aimerais que le dessous de la voiture soit à l'image de ce que va être l'extérieur et l'intérieur quand elle sera finie, c'est-à-dire vraiment une voiture quand même dans l'ensemble relativement propre. Je parle pas d'en faire un chocard parce que la voiture clairement avec 30 ans elle a du vécu et c'est pas encore une base assez saine pour en faire un chocard. Surtout que les ailes ont été découpées, soudées, enfin voilà, il y a eu des trucs qui ont été faits en dessous qu'on verra quand on démontera les ailes dans les prochaines vidéos. Donc ouais, ça c'est tous les projets qu'on a pour la S13. Alors après, si vous voulez qu'on aille plus loin, niveau carrosserie, j'espère pouvoir lui prévoir son petit kit carrosserie. On aura un petit ponçage du coup des portières, capots, les éléments qu'on va garder. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Le coffre aussi, mais en tout cas voilà, il va falloir refaire une remise en état carrosserie. Ensuite, il y aura aussi donc, comme je l'ai dit avec Guillaume, toute la partie faisceau électrique qui sera refaite, branchée différemment avec une bonne partie d'allégé pour dire d'enlever tout ce qui sert à rien en fait. Tous les relais, les trucs qui servent à rien, qui d'origine... On vous montrera, mais apparemment Guillaume m'a dit c'est aberrant et à l'époque il devait pas payer cher les fils. Après il y aura aussi l'intérieur, tout le remontage à faire, le montage d'un frein à main hydraulique discret à faire en conservant toute la console d'origine sans rien toucher en fait. On aura aussi du coup la mise en place du siège baquet avec la création des rails de fixation du coup pour pouvoir le supporter. Et on aura du coup la remise en route de la voiture à faire, le redémarrage, brancher tout le piping, tous les circuits de dépression, le circuit de turbo, l'admission, enfin voilà, on aura vraiment tout à refaire sur la voiture parce que de toute façon il y a tout qui est à refaire dessus, concrètement. Donc beaucoup de boulot, c'est pour ça qu'on est là une semaine. Donc la prochaine vidéo, on attaquera le démontage de la voiture, on attaquera les travaux, on va passer dans le vif du sujet, ça va être la dépouille. Donc écoutez les amis, on vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Merci encore pour le soutien après Mérignac et pour tous vos messages et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux pour qui c'est pas fait. Et puis on se dit à très vite pour la suite. Tchuss les amis. Omar on it, come on. Smoking on booth and it's my weed. I check this bitch like I'm Ari. Sorry, bitch, I don't say sorry.